Bonjour tout le monde, je suis Abdelaziz Bayoko, spécialiste en gestion des ressources humaines et concepteur de tableau de bord de gestion avec Excel. Comme promis, nous allons commencer les formations. Et aujourd'hui, nous allons commencer par comment calculer l'ancienneté d'un salarié connaissant sa date d'embauche. Je suis sur mon bureau comme ça. Voilà l'outil Excel. Nous allons double-cliquer sur l'outil Excel pour l'ouvrir. Pour la petite information, la version d'Excel que j'utilise, c'est Excel 2016. Vous pouvez avoir une version antérieure parce que la dernière version d'Excel est celle de 2016. Me voilà dans l'interface de l'outil Excel. Pour être plus rapide dans la formation, j'avais déjà préparé un fichier. Donc, le voici. Donc, dans ce fichier, vous voyez apparaître sur l'écran des informations concernant les salariés. Ce sont des salariés fictifs, ce sont des personnes qui n'existent pas. J'ai pris des noms de manière aléatoire. Il nous conviendra maintenant de calculer l'âge et l'ancienneté. Pour commencer, d'abord, je vous demande de sélectionner la plage, toute la plage de données qui est là. Et vous allez centrer. On va dans le groupe alignement et on va centrer comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on finit de centrer, et on vient ici, on va mettre la date du jour. On va sélectionner ces deux cellules-là, comme ça, et on va fusionner. Et on va insérer la date du jour. On va mettre date du jour. Date du jour, 2 points. Voilà. On va essayer d'encadrer. On va essayer d'encadrer cela. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, et ici également, on va sélectionner, fusionner et centrer. On va également encadrer cela. Comme ça. Voilà. Body extérieur. Voilà. Donc ici, là, on va l'aligner à gauche, comme ça. Et on va mettre en gras et italique. On va changer la couleur de fond. On va utiliser la couleur verte comme ça. Oui, c'est celle-là que j'aime. Et on va changer également la couleur de police. On va mettre en blanc. Voilà. C'est beau comme ça. Donc ici, on aura la date du jour. Pour avoir la date du jour dans Excel, il y a une formule qu'on appelle aujourd'hui. Donc il suffit de taper, vous mettez égal, vous écrivez aujourd'hui. Donc l'assistant affiche le reste aujourd'hui. Vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Donc Excel affiche automatiquement la date du jour. Ceci étant fait, nous allons revenir ici. On va essayer la première des choses. C'est très important. Retenez cela pour de bon. Si vous avez ce genre d'informations, ce genre de données, vous mettez ça sous forme de tableau. Pas ici sur l'outil tableau qui est là. Non. Il y a un outil spécialement dédié pour les tableaux. Vous partez dans Insertion. L'outil tableau qui est là, vous cliquez dessus. Ça va sélectionner automatiquement la plage. Et vous veillez à ce que la partie Mon tableau comporte des entêtes soit cochée. Et vous appuyez sur OK. Mon tableau est sous forme, mes informations sont sous forme d'un tableau maintenant. C'est un outil tableau. C'est un tableau qui est vraiment dynamique. Donc, si ce modèle ne vous plaît pas, il y a un nouvel onglet qui a été créé. Donc, vous venez il y a le groupe style des tableaux. Vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez le style qui vous convient. J'aime celui-là, il y a un style qui me convient, qui me plaît beaucoup. Voilà, celui-là. Donc j'appuie sur OK. Voilà, vous voyez. Donc j'ai changé le style. Donc revenons maintenant dans le tableau et on va s'occuper maintenant des choses intéressantes. Je vais essayer d'élargir un peu. Voilà. Donc on va calculer d'abord l'âge du salarié.
On a sa date de naissance qui est là. Maintenant, on nous demande maintenant de calculer l'âge. C'est très simple. Il y a deux manières de calculer une durée dans Excel. C'est-à-dire un âge ou bien une ancienneté. Il y a deux manières de calculer. La première manière que je conseille fortement, c'est la fonction volatile qu'on appelle date diff. Cette fonction comporte trois paramètres. La date de référence, la date la plus récente et le troisième paramètre, c'est d'indiquer si on veut avoir la durée en année, en mois ou en jour. Je vais vous expliquer cela. Regardez, vous mettez égal. Après avoir mis égal, vous tapez la fonction, vous écrivez date diff. Date diff, qui veut dire la différence entre deux dates. Date diff. Et vous ouvrez la parenthèse. Une fois la parenthèse ouverte, la date de référence, c'est la date de naissance. C'est elle la date de référence. Donc vous sélectionnez la date de naissance, vous mettez un point virgule. Maintenant la date récente, c'est aujourd'hui, c'est la date du jour. Donc c'est pourquoi on a mis en haut ici la date du jour. Donc vous sélectionnez. Ici il s'agit d'une référence absolue puisque la date du jour va être appliquée à l'ensemble de toutes les cellules qui sont en bas ici des autres salariés. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul salarié, il y a plusieurs salariés. Donc on va essayer d'appliquer ça, d'automatiser le reste. Donc on doit mettre ça en référence absolue. Pour ce faire, lorsqu'on clique sur la date du jour qui est là, on appuie sur la touche F4 de notre clavier. Vous allez voir, il y a un signe $ qui va s'afficher et ça va devenir rouge. Donc ça veut dire que c'est fixé. Même si on tire vers le bas, la date du jour ne va plus changer. Ça va rester toujours le 20 11e mois 2018. C'est seulement la date de naissance qui va varier en fonction des salariés. Donc, je mets un point virgule. Maintenant, je vais avoir comment on appelle l'âge du salarié je vais avoir l'âge du salarié en année. Donc, je mets en griffe et je mets Y. Y qui veut dire year en anglais. Year. Donc, quand je mets Y, c'est comme si je disais à Excel que je vais avoir le nombre d'années. Et je ferme la parenthèse. Une fois la parenthèse fermée, je concatène, je fais une concaténation. Je mets le et commercial. Quand je mets le et commercial, j'ouvre les guillemets et je mets un espace. Les guillemets dans Excel, ça veut dire qu'on veut insérer du test dans une cellule. Lorsque vous mettez les guillemets, cela signifie que vous voulez insérer du test dans une cellule. Donc, je mets un espace. L'espace aussi est considéré comme du texte. Donc, j'écris 1 parce que ça va me dire le nombre d'années. Donc, si j'écris 1, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous avez l'importance de l'outil tableau. J'ai calculé pour le seul salarié qui est là et ça a automatisé ça sur tout le reste des salariés. Vous voyez comme c'est tellement pratique et ça a mis 33 ans, 28 ans, 38 ans, 28 ans, ainsi de suite. Donc ça c'était pour calculer la première manière de calculer une durée. Ensuite, la seconde manière maintenant c'est l'ancienneté. Donc on met toujours égal. On va choisir la date la plus récente cette fois-ci. On va essayer de faire une soustraction entre la date la plus récente, la date la plus récente et l'ancienne date. Donc la date la plus récente, c'est quelle date? C'est aujourd'hui. On est en 2018, le 20 11e mois 2018. Et je vais figer toujours avec la touche F4. Vous voyez, je mets la touche moins, je prends la touche moins de mon clavier, la date d'embauche. Parce que c'est la durée, c'est l'ancienneté que je suis en train de chercher. Moins la date d'embauche. Je clique sur la date d'embauche. J'appuie sur Entrée. Vous voyez, ça m'a donné des informations en format date. Or, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas nécessairement besoin de ça. J'ai besoin d'une durée, d'une date. Par exemple, le salarié peut avoir 3 ans d'ancienneté, 3 ans et 2 mois et 10 jours. Mais ça m'a donné une date. C'est pas un problème. Vous partez dans l'onglet, le groupe de données nombre, et il y a une petite flèche en bas à droite. Vous cliquez dessus. Est-ce que vous avez vu? Je reprends. Donc vous venez
dans l'onglet Accueil, groupe d'informations, groupe de données, nombre, et vous cliquez sur, voilà, sur la flèche d'en bas. Et vous venez dans Personnaliser. Dans Personnaliser, vous effacez tout ce qui est là. Et vous mettez A pour année. Vous ouvrez les guillemets. Vous mettez un espace. Vous mettez 1. Vous mettez 1. Et vous mettez une virgule. Vous fermez les guillemets. Vous mettez M pour le mois. Vous mettez encore guillemets. Après les guillemets, espace, vous mettez mois. Voilà. Et vous mettez une virgule. Vous fermez les guillemets encore. Et vous mettez J pour jour. Vous ouvrez encore les guillemets. Une fois les guillemets ouverts, et vous mettez espace et vous écrivez jour. Je vais abréger ici. Et vous fermez les guillemets. Vous fermez les guillemets et vous appuyez sur OK. Vous voyez? Et vous venez ici, vous double-cliquez. Vous voyez? C'est tellement pratique. Ici, on a le salarié du nom de Bagayoko Nafi à 13 ans, 11 mois et 9 jours d'ancienneté. Voilà un peu ce que j'avais à vous montrer. Et vous pouvez renommer votre feuille. Vous venez sur la feuille qui est là. Vous double-cliquez et vous écrivez par exemple liste des salariés. Liste des salariés. Et vous enregistrez avec un CTRL S. Un CTRL S. Donc voilà la petite astuce que j'avais à vous montrer concernant les calculs des dates, les calculs sur les dates concernant le calcul de l'ancienneté.